Bonjour et bienvenue sur Beam Learning, votre chaîne dédiée principalement à la modélisation des maquettes numériques. Alors aujourd'hui, tous ensemble, nous allons voir comment paramétrer l'outil Revit avant tout projet, que ce soit un projet architectural ou structurel. Donc il y a lieu de paramétrer, il y a lieu de faire quelques paramétrages avant le début de tout projet. Donc là, quand nous ouvrons Revit, nous avons l'interface là. Et on va choisir nouveau. Donc nous allons aller dans gabarit architectural. Voilà. Et laisse la charge. Et là, nous voyons l'interface du logiciel. Et pour commencer le paramétrage, nous allons d'abord aller dans GLI, qui est là, l'onglet GLI. Et à ce niveau, nous avons unité. Quand nous cliquons unité, nous voyons cette fenêtre pardon, qui va s'afficher. Et là, parce que moi je travaille principalement en mètres, donc vous pouvez travailler en centimètres ou en millimètres selon vos convenances. Et deux chiffres après la virgule, nous pouvons choisir deux décimales après la virgule. Ça sera plus préférable selon vos convenances également. Et là, c'est OK. Nous pouvons également, à travers un raccourci clavier, taper UN. C'est la fenêtre unité qui va s'afficher également. Donc, c'est plus rapide et cela va vous permettre de gagner en productivité. Donc, après avoir paramétré les unités, nous allons aller dans l'arborescence du projet et aller paramétrer les niveaux. Donc, nous allons aller dans élévation et quand nous cliquons élévation est, nous voyons qu'il y a des niveaux qui sont prédéfinis par Revit. Donc, nous avons le niveau 0, niveau 1, niveau 2. Donc, à travers ces niveaux, nous pouvons ajouter d'autres niveaux selon l'importance de notre projet et les différentes caractéristiques. Donc, déjà là, nous pouvons aller dans architecture et nous avons le niveau que nous pouvons cliquer et créer d'autres niveaux aussi. Donc, voilà. Donc, nous pouvons également, avec le raccourci clavier LL, c'est le niveau, la commande niveau qui va s'afficher avec ce, ce modèle-là. Et nous pouvons créer encore nos niveaux. D'accord? Nous pouvons également créer le nombre de niveaux. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Parce que nous avons un projet R+3 à usage d'habitation avec un sous-sol. Donc, nous pouvons également essayer de paramétrer ces niveaux-là pour que Revit sache que nous avons un projet de telle hauteur avec tel niveau. Donc, là, qu'est-ce que nous allons faire? Là, nous pouvons également identifier ce niveau par quoi? Par 00, fondation. Voilà, là, nous avons fondation. Et qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons ici mettre à moins 1,20. Et ici, nous allons mettre le dallage, par exemple. Là, nous allons mettre, pardon, il faut à chaque fois identifier par des numéros pour faciliter en fait le travail. Là, nous allons mettre 0,1.
dallage. Si on a 0,2 sous-sol, alors là, on va mettre 0 RDC. Donc là, nous avons les fondations qui sont à moins 1,20, le sous-sol, le RDC, R plus 1, R plus 2. Alors, le RDC, on a 3,40, R plus 1. Donc la hauteur sous plafond entre le niveau de RDC, nous allons prendre 6,20. 6,20. Voilà. Parce que ça va faire 2,80. Et là, 6,20 plus 2,80, on aura 9. 9 plus 2,80. Non, 11,80. 11,80 plus 2,50. Donc, nous avons fini le paramétrage des niveaux. Donc, là, nous avons R plus 3, la toiture terrasse avec la cage d'escalier. Donc là, nous avons fini le paramétrage. Et qu'est-ce que nous pouvons faire encore? Et là, comme je vous l'avais dit, nous voyons que le plan de l'étage, nous avons les fondations, le sous-sol, le RDC, R plus 1, R plus 2, et ainsi de suite. Donc vous voyez, ça, on n'a pas besoin, on peut l'enlever. Toiture terrasse, et ça suit exactement l'ordre chronologique des niveaux. Donc il faut également penser à cela pour ne pas confondre les niveaux et lors de votre modélisation. C'est très important. Donc également, nous avons là les différents niveaux est, ouest, sud. Donc ça doit être forcément la même chose. Et donc, si nous finissons de paramétrer les niveaux, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons importer notre projet que nous allons modéliser, notre fichier DWG que nous voulons modéliser sur Revit. Et qu'est-ce que nous pouvons faire? Alors, nous allons d'abord aller au niveau des fondations et importer notre fichier DWG sur Revit. Pour l'instant, nous allons travailler par l'importation d'un fichier DWG sur Revit parce que le travail uniquement sur Revit de A à Z n'est pas assez développé. Donc, il y a peu de projets qui sont modélisés de A à Z sur Revit. Donc, pour l'instant, nous allons nous consacrer par l'importation d'un projet, d'un fichier DWG quelconque sur Revit. Donc, par la suite, nous verrons comment importer les fichiers et comment s'assurer que notre fichier importé correspond avec les unités sur Revit. C'est également un aspect très important à songer avant de commencer la modélisation. Sinon, nous avons des discordances avec notre fichier. La taille des fichiers n'est pas la même. Lorsque nous pensons pas à vérifier les unités sur AutoCAD et sur Revit. Donc, c'est un aspect également très important qui entre en jeu dans la modélisation. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment importer un fichier DWG sur Revit et comment procéder aux différentes modélisations. Quelles sont les premières étapes à faire avant d'entamer la modélisation après l'importation d'un fichier. Donc, n'hésitez pas à vous abonner tout en cliquant sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. À très bientôt.